Coucou tout le monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle édition des cartes divinatoires d'Algariel de mon ami Alcide, qui a eu la gentillesse de m'envoyer cet exemplaire pour que je puisse vous le présenter. Donc en fait, moi j'ai déjà la première édition qui était chez France Cartes, que j'aime beaucoup, mais alors vous voyez déjà que la boîte n'a pas survécu parce que je m'en suis beaucoup servi et bon, c'est vrai qu'elle n'était pas très solide. Donc je ne vais pas vraiment vous faire une comparaison parce que je sais que ça a déjà été fait, donc ça ne sert à rien que je vous refasse la comparaison. Simplement, je vais vous donner les choses qui sont différentes par rapport à cette première édition chez France Cartes, donc comparée à l'édition des éditions Arcana Sacra, qui est une branche d'Alliance Magique. Donc déjà, bon, au niveau de la couverture, il n'y a pas énormément de changements, hein, vous voyez que ça se ressemble pas mal. Donc sur le côté, on a le logo d'Arcana Sacra. Derrière, on retrouve les mêmes illustrations. Donc on a les coordonnées des éditeurs chaque fois. Là, le texte est inchangé. Et on a le prix sur la nouvelle édition, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà, donc le gros changement, c'est la boîte et la solidité de la boîte, ça déjà premièrement. Ensuite, c'est l'épaisseur des cartes, parce que vous voyez qu'il y a quand même une différence majeure entre l'ancienne et la nouvelle édition. Donc maintenant, on va ouvrir. Alors, même le livret n'a pas beaucoup résisté non plus. Voilà, donc déjà, on enlève tout. Donc vous voyez au niveau de la boîte, bon, il y a une grosse différence. Là, on est dans un carton qui est beaucoup plus solide, qui se plie beaucoup moins facilement. Donc vos cartes seront mieux conservées dans cette nouvelle édition, bien entendu. Alors, au niveau du livret, avant de jeter un œil aux cartes, au niveau du livret, donc il n'y a pas énormément de changements. Donc c'est toujours un livre qui est en français et en anglais. Le plus gros changement, c'est qu'il va y avoir en fait quelque chose en plus dans le nouveau. On a la signification générale des cartes et on a la signification générale pour le tirage des vies antérieures. Et moi, je me sers beaucoup de ce jeu pour les vies antérieures. Ça m'arrive de faire des tirages, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser pour ça parce qu'il fonctionne très bien. Et donc, j'ai pris l'habitude de m'en servir pour faire ça. Et c'est vrai que je trouve ça sympa que dans le livret, il y ait des indications comme ça parce que ça peut aider aussi quand on fait ce type de tirage. Si on n'est pas connecté vraiment à l'illustration, ça peut nous mettre sur des pistes et réveiller des choses en nous. Donc je trouve ça très sympa que ça a été rajouté. Voilà, sinon je pense que c'est à peu près la même chose au niveau des remerciements, etc. et puis de l'explication des cartes. Donc vous avez la partie français, la partie anglais, voilà. Donc, différence majeure, les vies antérieures. Donc ça, c'est super que ça a été rajouté. Alors, dans l'ancienne édition, les cartes ne sont pas dans l'ordre. Moi, j'avais fait les bordures, les tranches en noir. Alors, il y a aussi une différence, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, légère au niveau des couleurs, en fait. Ça ressort un peu de façon différente en fait sur la nouvelle version, mais ça va peut-être pas vraiment se voir à l'écran. Voilà, je trouve que c'est peut-être plus net en fait sur la nouvelle version. Et il y a aussi une plus grande netteté par rapport aux illustrations, donc on va essayer de la trouver celle-ci. Comme ça, on va comparer avec la première carte. J'aurais dû le remettre dans l'ordre. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'ai pas été sage sur ce coup-là. Vous m'en voudrez pas. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, du moins. Et bien alors, en plus, ça va se cacher en dernier, hein, juste pour me faire râler. Bref. Donc, en fait, il y a plus de contraste sur la nouvelle version que sur l'ancienne. Par exemple, l'ombre ici, et elle est beaucoup plus nette, en fait, que là. Pour moi, ça respecte davantage la peinture originale de l'auteur d'Alcide. Donc, même là, au niveau des plantes, voilà, il y a beaucoup plus de contraste, beaucoup plus de détails finalement sur la nouvelle édition. Donc, ça aussi, c'est majeur comme changement quand même.
Ça se voit, hein, quand on a les deux versions dans les mains, on voit bien qu'il y a quand même plus de contraste et ça fait ressortir davantage l'image en fait. Alors, au niveau de l'épaisseur, oups, pardon, donc l'ancienne version avait un papier de super qualité, hein, franchement, pas de problème. Et celle-ci est légèrement plus épaisse, voilà. Donc sinon, on garde les bordures noires, le dos, il n'y a pas tant de changement que ça, si ce n'est peut-être la netteté, comme je vous l'ai dit. Voilà, après les illustrations restent les mêmes. Donc je pense que je ferai aussi les bordures noires pour celui-ci. Donc j'ai maintenant 2 copies, ce qui est un grand soulagement parce que c'est vrai que quand un sera trop abîmé, au moins j'en aurai un deuxième. Voilà. Donc l'ancienne version, je la mets de côté et on va donc regarder les images de la première version. Voilà, qui sont juste superbes. C'est toujours un plaisir de les regarder. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Vous le savez, j'en ai parlé maintes et maintes fois. Il fait partie, un peu comme l'Oracle des Reflets, de mes favoris. C'est-à-dire que, voilà, ça c'est des intemporels et ce sont des jeux qui me suivront toute ma vie. Ce sont des jeux que je garderai toujours, je ne m'en séparerai jamais. Parce qu'ils font partie de ma collection, mais aussi de ma pratique. Et ils ont une grande importance pour moi au niveau aussi affectif. Donc voilà, ce sont des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous laisse admirer les magnifiques illustrations d'Alcide, qui a fait un travail remarquable avec cet oracle. Vraiment, j'avais eu un coup de foudre, je me souviens. Je crois que c'était Célia qui l'avait présenté et j'avais vraiment craqué dessus. Voilà, c'est un oracle avec peu de cartes, mais qui est vraiment très clair, je trouve. Alors que ce soit en divination, en guidance, il est très clair, il est toujours très... Il va droit au but. Et puis je vous dis, pour les vies antérieures, il est vraiment super. J'aime beaucoup m'en servir avec le Mariel Tarot. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus pour montrer un tirage avec le Mariel Tarot. Je trouve qu'ils se complètent très bien tous les deux. Ils parlent très bien ensemble et donc voilà, j'aime beaucoup m'en servir pour les vies antérieures. Très très beau jeu de mon ami Alcide. Les couleurs ressortent mieux, elles sont peut-être plus vives aussi sur ce jeu-là en fait. Voilà, donc là vous avez revu toutes les images. Donc un jeu de 32 cartes. Avec le même format, elles ont la même taille que la première édition, mais donc avec une qualité supérieure. Et je suis vraiment très très contente d'avoir reçu cet exemplaire-là. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, sachez qu'il est dispo notamment sur Amazon bien sûr, que vous avez également un livre que j'ai présenté hier dans le vlog de l'automne, mes favoris de l'automne. C'est un livre que j'ai présenté sur la chaîne aussi, j'ai fait une vidéo consacrée à ce livre. Qui vous donne beaucoup plus de possibilités pour travailler avec ce jeu. Donc si ce jeu vous intéresse, je pense que le livre est vraiment un outil à rajouter dans votre liste, car il permet vraiment d'utiliser le jeu sous plusieurs possibilités, plusieurs angles, et de vraiment l'exploiter au maximum. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'étais ravie de la préparer pour vous. Je vous embrasse très fort. Alcide, je te fais un gros bisou parce que je sais que tu vas passer par là. Donc je t'embrasse très fort, merci encore et bisous à tout le monde, portez-vous bien et à très vite. Bye bye.